Mais est-ce que tu sais que ton charisme a un impact sur ton équipe? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le simple fait pour toi de ne pas être convaincant, persuasif, ça peut avoir un impact négatif sur les personnes qui travaillent avec toi et qui ont pour mission, en principe, de t'accompagner dans le projet que tu es en train de mener? Oui. Est-ce que tu ne veux donc pas travailler sur cet aspect-là afin de t'améliorer? Parce que tu peux venir devant les gens, dire que tu vends la tomate et je vends ça au restaurant qui font machin. Pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un restaurant dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un restaurant ou qui travaille dans un restaurant dans la salle? C'est la première question que tu poses pour identifier les personnes qui ont le problème spécifique pour lequel toi tu vends la solution. Tu ne t'adresses pas comme si tu t'adressais. Il y a des gens, dès que tu dis tomate, ça ne les intéresse plus. Ils comprennent que ça ne me concerne pas. Dès qu'il finit, qu'il aille s'asseoir. C'est à toi de susciter le besoin auprès des personnes qui t'écoutent avant de continuer de parler. Ne parle pas de ton projet comme si tout le monde était intéressé. J'aime souvent dire, et c'est la même chose sur les réseaux sociaux, quand tu crées ta page sur un réseau social, les gens ne sont pas venus sur Facebook pour acheter les tomates. Quand quelqu'un a créé son compte sur Facebook, ce n'était pas pour venir acheter les bonbons ou pour acheter les chaussures. Quand quelqu'un va s'inscrire sur un réseau social comme Dicalo, ce n'est pas pour acheter les sacs. Donc ça veut dire que si tu crées une plateforme en ligne où tu vends ces produits et ces services, tu ne dois pas te comporter comme si ceux qui sont là étaient là pour acheter ton produit. Non, ils ne sont pas venus là pour ça. Ils sont venus pour se divertir, ils sont venus pour rencontrer des personnes qui les connaissent. Et par exemple, des personnes avec qui ils ne sont plus en contact depuis longtemps. Ou pour rester en contact avec leurs proches. Ou alors pour bénéficier de nouvelles connaissances. C'est à toi de passer par ces canaux-là pour leur vendre tes produits et tes services. Et non de venir tous les jours, comme je vois sur certaines pages, sur chaque publication, chaussures, promotion, sacs, promotion, machin. Non, les gens ne sont pas venus là pour acheter les sacs. Donc, quand tu te places devant les gens, ne loupe jamais cette occasion pour vendre un produit ou un service. Ou alors te vendre toi-même. Quand je dis te vendre, ce n'est pas... Ça peut aussi être ça. Pourquoi tu dis que ce n'est pas ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dont leur corps, c'est leur produit? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dont leur pénis, c'est leur produit? C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est un fait. Il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce à leur organe sexuel. Et ce n'est pas toi qui va empêcher que ça continue de fonctionner. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on se place devant les gens, il faut toujours profiter de cette occasion, soit pour vendre un produit ou un service, ou se vendre, c'est-à-dire ses compétences, son savoir, ou tout ce qu'on peut apporter comme valeur aux autres. Ça, il faut retenir ça, et c'est une leçon pour tous les autres aussi. Parce que lorsqu'on décide de passer d'une idée à un projet, ça veut dire qu'on voudrait que son projet fonctionne. Ça veut dire qu'on voudrait vendre son projet, c'est-à-dire les produits ou les services qu'on propose à travers son projet. Et si on dit vendre, il faut apprendre à vendre et à se vendre à n'importe quelle occasion. Parce qu'il n'y a pas un moment pour vendre. En fait, la vente, c'est à n'importe quel moment de la vie. Il faut que même en dormant, vous soyez capable de vendre. Parce que nous, par exemple, on est en train de réfléchir sur comment proposer des publicités dans les rêves. Et que pendant que vous êtes en train de dormir, vous voyez les publicités. On est en train de travailler dessus. Parce que vous imaginez le nombre de personnes qui dorment par jour. Par exemple, au Cameroun, si on est capable de proposer des publicités aux gens qui sont en train de dormir dans leurs rêves, c'est hyper pertinent parce que pendant le rêve, il y a un mécanisme physiologique qui s'appelle la consolidation inconsciente qui permet de mieux capter et de consolider les connaissances dont on vient de bénéficier. C'est pour ça qu'il est recommandé d'apprendre avant de dormir. Donc, c'est très important pour toi de profiter de toutes les occasions possibles pour vendre ou te vendre.